Bonjour tout le monde, je m'appelle Christian Joubert. Je suis un membre de l'équipe des intervenants en activité physique de la base militaire à Esquimalt, située sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance de mobilité et de souplesse, donc une séance de basse intensité. Pour ce faire, vous avez besoin d'un tapis de yoga ou d'un tapis qui est bien confortable. Vous avez besoin des vêtements sportifs, un environnement calme, une température agréable et c'est super important de vous hydrater avant une séance. Donc, si vous vous levez le matin, vous êtes sûrement en état déshydraté, donc hydratez-vous avant de commencer. Le but de cette séance, c'est d'améliorer votre performance, votre récupération et diminuer le risque des blessures ainsi que les douleurs que vous ressentez de jour en jour. Alors, pour un aperçu général de votre séance, nous allons faire environ une quinzaine de mouvements et l'approche, c'est d'attaquer les muscles des membres inférieurs et supérieurs pour développer plus d'amplitude aux articulations, donc la colonne cervicale, la colonne thoracique, les épaules, les hanches et même les chevilles. Donc, nous allons commencer, suivez-moi et je vais faire de mon meilleur pour vous guider lors de votre séance en mobilité. Alors, commençons. Pour ce faire, je vais commencer à genoux. Et le premier mouvement va débuter avec la colonne cervicale. Alors, nous allons faire des mouvements. On va regarder d'un côté et de l'autre. Alors, une façon exagérée de dire non, sans dire de mots. Excellent. Suivant, on va faire un oui exagéré. Donc, le menton vers la poitrine et le menton vers le plafond. Alors, on en enchaîne environ 5 à 10. Le truc, c'est de bouger lentement. Ensuite, on va faire un mouvement de côté en côté. Alors, l'oreille gauche va chercher l'épaule gauche pour ensuite faire oreille droite à l'épaule de droite. On va probablement sentir un bon étirement au niveau des trapèzes ici. Et pour ensuite, on va faire basculer notre tête de droite vers la gauche pour ensuite revenir de gauche vers la droite. Alors, un peu comme des demi-cercles. Excellent tout le monde, bravo, on continue. Le prochain mouvement, on est rendu au niveau des épaules. Alors pour ce faire, nous allons faire des grands cercles avec les épaules sans vraiment bouger les bras. Alors on vient coller les omoplates ensemble, on va chercher vers l'arrière avec les épaules, on cherche les oreilles, on vient chercher vers l'avant avec les épaules et puis on continue vers le bas pour 5 rotations d'un côté. Très lentement pour engager les muscles qui entourent les épaules. Alors, il m'en reste 2. Et de 1. Et de 2. Parfait. Alors, on va faire 5 autres rotations, mais à contresens. Alors, on va chercher vers l'avant avec les épaules, on va chercher les oreilles, et puis on revient coller les omoplates en arrière de notre dos, et puis on descend. Excellent tout le monde. Il m'en reste 2, ça fait 1. Et le deuxième qui suit. Bon, vous allez sûrement ressentir un peu plus de circulation sanguine. C'est super important pour la mobilité. Excellent. Alors, on se met
en position de T pour le prochain. Une paume, une main vers le bas, une main vers le haut. On regarde toujours la main qui est vers le haut et on fait une rotation exagérée à l'épaule. Et puis, on inverse le mouvement de droite en gauche 10 fois au total. Il en reste 2. Un dernier à la gauche et un dernier à la droite. Bravo. On se plie les mains un petit peu. Et pour le prochain, on a les coudes à 90 degrés. Et je viens soulever les mains, chercher vers l'arrière. Je colle les mains en arrière de ma tête. Je sépare les épaules. Je tire les coudes vers le plancher. Et je reviens, les mains en arrière de la tête, les coudes vers l'avant et je descends. On en fait 5. Ceci est un de mes mouvements préférés pour engager les muscles du haut du dos. Super pour la mobilité. Il nous en reste 2. Et puis le dernier. Et bravo tout le monde. Excellent. Pour la prochaine séquence de mouvement, on va se retrouver à 4 pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va faire une rotation ou une séquence de mouvement entre dos de chat et dos de chien. Alors, pour commencer, on commence avec dos de chien. On incline le bassin vers l'avant, on creuse le dos, on va chercher vers le plafond avec la tête. Et pour inverser le mouvement, on incline le bassin vers l'arrière, on arrondit le dos, on sépare les omoplates et on va chercher le menton vers la poitrine. C'est super important de prendre un bon souffle avec le dos de chien. Et puis pour inverser le mouvement, on expire pour le dos de chat. 5 fois au total. Alors, on a une répétition numéro 3. On expire. On inspire. On expire. Et puis le dernier, on inspire. Et on expire. Alors, une belle séquence pour commencer la flexion et l'extension de la colonne. On revient en position neutre, comme ceci. Et le prochain va être un exercice de gainage, où l'on va étendre le bras droit et la jambe gauche en même temps. Alors, on va chercher loin. On revient en position de départ en contrôle et on alterne jambe droite et bras gauche. On revient une dizaine de mouvements au total. Donc, 5 ou 6 de chaque bord. Et ceci va nous permettre d'engager nos abdominaux. Alors, il m'en reste 4 au total. Et de 1, 2, 3. Et le dernier, 4. Bravo. Prochainement, nous allons faire des cercles avec le genou. On reste toujours à 4 pattes. Je décolle le genou du plancher. Je viens chercher vers l'avant avec mon genou. Je sors le côté et je viens faire un grand cercle vers l'arrière et je reviens en position initiale. Alors, je fais des cercles avec mon genou en gardant le bassin parallèle au sol et ceci va aider à engager les muscles de notre hanche. Alors, bien important ici de ne pas trop ouvrir pour ouvrir le bassin vers le côté. On veut garder le bassin neutre, c'est-à-dire parallèle au sol. Alors, après une dizaine de répétitions, il m'en reste 4.
3, 2, et le dernier, et de 1. Et maintenant, on va faire le même mouvement, mais à l'inverse. Alors, vers l'arrière, et on fait la rotation. Une dizaine de fois aussi. Alors, c'est 6, 7, 8, un neuvième, et le dernier, et de 10. Parfait. Alors, on a fait notre jambe de gauche. Maintenant, pour la jambe de droite. Alors, rien de compliqué. On fait juste permettre à notre fémur de s'articuler dans notre hanche. On fait les plus grands cercles possibles en gardant le bassin neutre. Alors, il m'en reste 5. 1, 2, 3, 4, et un dernier, 5. Alors, bravo. On continue avec l'inverse du mouvement, 10 autres dans l'autre sens. 4. Il m'en reste 3. 2. Et le dernier, et de 1. Parfait. Alors, on reste à 4 pattes. On plante nos mains dans le sol, les orteils en dessous des talons, et on pousse le plancher pour soulever nos hanches vers le plafond. Et on va alterner une marche des talons sur le plancher. Et vous allez voir que je fléchis et j'étends le genou en alternant entre la gauche et la droite. Et vous allez ressentir un bon étirement aux ischio-jambiers et aux mollets. Et pour ce faire, essayez de maintenir la tête entre les bras. Alors, après une dizaine de ce mouvement, nous allons prendre un grand pas avec la jambe droite en position de fente. Nous allons déposer le genou en arrière, derrière nos hanches. L'avant-jambe de la jambe droite qui est à l'avant est verticale, le pied est à plat et les deux mains se situent à l'intérieur de mon pied. Alors, j'ai un bras de support, donc le bras gauche et le bras de droite. Je vais aller chercher le plancher avec mon coude droit et puis avec mon bras de support, je vais pousser pour faire une rotation vers le plafond et je vais suivre mes mains avec mes yeux. Je reviens pour une deuxième rotation, je cherche avec le coude et puis je tourne vers le plafond. Une bonne rotation du tronc. Il m'en reste 3. 2 autres. 2. Et voici le troisième. Numéro 3. Alors, avec la main du plafond, je viens mettre le coude droit sur mon genou de droit et avec la main opposée, je vais faire un grand contre-rotation. Je vais chercher loin en avant avec le bras gauche, loin vers le plafond, loin derrière soi et je vais chercher le plancher avec le bras de gauche. Alors, nous allons faire 5 grandes rotations avec le bras de gauche. Et ceci va permettre d'ouvrir la colonne thoracique ainsi que tous les muscles du tronc. Alors, un dernier ici. Et le dernier. Voilà. Excellent. On revient placer la majorité de notre poids vers la jambe arrière. On met notre jambe à l'avant à 90 degrés. On bascule le bassin vers l'arrière. Et avec la jambe du bas, j'essaie d'engager le muscle fessier pour accentuer la quantité d'étirement que je vais ressentir dans le flécheur
dans les fléchisseurs de ma hanche de gauche. Alors, ceci, j'ai collé les doigts ensemble, je prends un grand respire, je vais chercher vers le haut. Avec un grand respire, j'expire, je plie vers le côté. On suit la respiration. On inspire, on monte. On expire, on s'incline. On inspire, on monte. On expire, on s'incline. On inspire. On expire. Et le dernier, on inspire. Et puis, on expire. Bravo. On secoue les bras. On garde notre poids sur la jambe d'arrière. On étend la jambe en avant. Les mains sur les hanches. On prend un grand respire. On allonge la colonne. Et puis, on va chercher vers l'avant avec le tronc. Et on cherche l'amplitude à travers les hanches. On maintient cette position-ci pendant 4, 3, 2, 1. On inspire, on monte. On expire, on va chercher vers l'avant. Vous devriez sentir un grand étirement dans les ischio-jambiers. On inspire, on monte. On expire, on s'incline. 4, 3, 2, 1. On inspire. On expire. 4, 3, 2, 1. On inspire. Et puis un dernier, on expire. 4, 3, 2 et 1. On inspire. Excellent. Alors, on revient à genoux, sur les deux genoux. On s'assoit sur nos talons. Je viens placer le pied droit sur le plancher. Mes orteils sont environ en même, juste à côté de mon genou ici. Et pour ce faire, nous allons travailler la mobilité de notre cheville. On va soit pousser vers l'avant avec notre genou ou on va s'étendre sur notre genou avec le poids de notre corps. On maintient la position pendant 4 secondes. 4, 3, 2, 1. On revient vers la position du départ. Et on répète. On s'incline vers l'avant. 4, 3, 2, 1. On revient vers l'arrière. Il nous reste 3 autres répétitions. On s'incline vers l'avant. 4, 3, 2, 1. On revient. Vous devriez sentir un bon étirement en arrière de votre avant-jambe. On s'incline vers l'avant. 4, 3, 2, 1. Et puis un dernier. 4, 3, 2 et de 1. On revient vers l'arrière. Excellent. On replace les deux mains sur le tapis. Les deux jambes, les deux genoux en dessous des hanches. On a les orteils en dessous des talons. On pousse le plancher. On amène nos hanches vers le plafond. Et on alterne une marche des talons de droite en gauche. Vous allez probablement ressentir un peu plus de souplesse du côté droit. C'est normal. On va travailler la gauche très bientôt. Un dernier de la gauche et un dernier de la droite. On prend un grand pas en position de fente avec la jambe gauche à l'avant. La jambe droite est en arrière. Alors le genou de droit est en arrière des hanches. Mon avant-jambe est verticale avec le pied à plat. On vient chercher avec le coude de l'intérieur, on vient chercher le plancher. On pousse avec le bras du support pour faire une rotation du tronc et on suit avec 5 répétitions. Alors voici le 2, 3, 4 et le dernier et 5. On vient placer le coude gauche sur le genou de gauche et on fait des grandes rotations avec le bras de support. On va chercher en avant avec le bras droit, vers le plafond, vers l'arrière et on va chercher le plancher. 5 grandes rotations. De 2, 3, 4, et puis le dernier, et 4, et 5. Pardonnez-moi. On échange notre poids vers l'arrière, vers le genou dans l'arrière, la jambe en avant est à 90 degrés.
on bascule le bassin, on s'incline vers l'arrière. On va ressentir un plus grand étirement au fléchisseur de la hanche de la jambe droite. Et puis, pour approfondir ou accentuer l'étirement, on essaie d'engager le fessier de droit. Okay? On maintient la position. On met nos mains ensemble, on va chercher vers le plafond. On inspire et on expire. Avec la respiration, on inspire, on monte. On expire, on s'incline vers le côté. Il en reste 3. De 1. On inspire. On expire. Un dernier, on inspire. Et puis le dernier, voici, on expire. Et on inspire. Et on secoue les mains. Parfait. Bravo tout le monde. C'était une séquence assez élaborée pour tout le corps. Vous avez probablement le sang qui circule partout, mais on n'a pas encore fini. On se met à genoux pour travailler la mobilité de la cheville de la jambe gauche. Alors, j'ai le pied gauche à plat sur le plancher. J'essaie de maintenir cette position, tandis que je veux venir pousser la jambe gauche vers l'avant, soit avec les bras ou avec le poids de votre corps. Vous maintenez pour 4, 3, 2 et 1. On revient vers l'arrière et puis on repousse vers l'avant. 3, 2, 1. On revient vers l'arrière et puis on pousse vers l'avant. 4, 3, 2 et 1. Il nous en reste 2. On pousse. 4, 3, 2, 1. On revient vers l'arrière. Et puis un dernier, on pousse vers l'avant. 4, 3, 2 et de 1. Bravo. Alors, maintenant, on va enchaîner avec quelques exercices en plus. Pour le prochain, c'est une question de bien s'installer. On va se mettre à genoux. On va étendre la jambe de gauche. Le pied sera à plat. Vous ne pouvez pas voir mon pied. Vous ne pouvez pas voir mon pied, même mon pied est à plat. J'ai les 2 mains sur le plancher. Et j'essaie de garder le bassin neutre, donc le bas du dos avec une courbature naturelle. Le mouvement va consister de pousser avec les mains pour venir m'asseoir vers l'arrière. Vous allez ressentir un étirement aux adducteurs, alors le muscle à l'intérieur de vos cuisses, et puis on va revenir vers la position de départ. Alors, on va enchaîner avec 4 prochains. On pousse vers l'arrière. On maintient pour 3, 2, 1. On revient à la position de départ. Il nous en reste 3. On pousse vers l'arrière. On maintient 3, 2, 1. On revient. Il nous en reste 2. On pousse vers l'arrière. 3, 2, 1. Et puis on revient. Et le dernier, on pousse. 3, 2, 1. Et on revient. Excellent. Alors, on change de côté. Je vais faire face à vous cette fois-ci. Je me mets en position à 4 pattes. J'allonge mon pied, ma jambe de droite vers le côté. Je me mets les 2 mains en avant de moi et je pousse les hanches vers l'arrière. Je maintiens la position pour 3, 2, 1. Je reviens aux positions de départ. Et je bascule ou je pousse vers l'arrière. 3, 2, 1. Je reviens vers l'avant. Il m'en reste 3. On pousse vers l'arrière. 3, 2, 1. Et on revient. Il en reste 2. Vers l'arrière. 3, 2, 1. Et on revient vers l'avant. Un dernier. Et on pousse. 3, 2 et de 1. Et on revient à la position de départ. Excellent. Alors, très important de travailler les adducteurs. Généralement, le monde va avoir des adducteurs assez serrés qui vont nuire à la rotation des hanches et au mouvement en général. Le prochain exercice, nous allons nous asseoir. On va trouver une position
de 90 degrés avec la jambe du devant, 90 degrés avec la jambe de l'arrière. Mes épaules sont parallèles avec mon avant-jambe du devant. Et vous allez bien voir que mon bras de gauche se sert de bras de support. Que ce soit que votre main soit un peu plus loin de votre corps, c'est correct. Sinon, vous pouvez vous mettre un peu plus vertical en approchant votre main comme support pour votre tronc. Alors, l'idée, c'est qu'on veut essayer d'étirer les adducteurs ou les muscles en dessous de la jambe d'arrière et nous voulons aussi étirer les muscles fessiers de la jambe de l'avant. Alors, on va commencer en prenant un grand respire. Et pour ce faire, on va s'incliner vers l'avant en expirant. On va maintenir notre souffle pendant 4, 3, 2, 1. On inspire, on monte. Et on expire pour répéter le mouvement. 4, 3, 2, 1. On inspire. Il nous en reste 3. On expire. On garde le tronc en bonne position neutre. 3, 2, 1. On inspire, on monte. On expire, on descend. Pour l'avant-dernier, 4, 3, 2 et de 1. On inspire. Et puis le dernier, on expire. 4, 3, 2 et de 1. On inspire. Et puis on monte. Alors, avec ma main de droite, pour finir l'étirement, je vais venir chercher la main gauche pour faire une grande rotation du tronc. Et pour ce faire, nous allons mettre l'emphase sur notre respiration. Nous allons respirer horizontalement, donc à travers le bassin. On prend un grand respire, on étire le tronc, on expire, on essaie de faire un peu plus de rotation. On inspire, on expire, rotation. On inspire, on expire, rotation. Et puis un dernier, on inspire, on expire, rotation. Excellent. On revient à la normale. On échange de côté pour répéter de l'autre bord. Alors, cette fois-ci, je vais faire face à la côté pour que vous voyez mon tronc un peu plus. J'ai une position de 90 degrés à la jambe d'avant, 90 degrés à la jambe de l'arrière. Mon bras de support, vous ne le voyez pas. Mon bras droit est proche de mon tronc pour maintenir une posture bien élevée. Alors, je prends un grand respire. J'expire, je vais chercher l'avant. Je ressens un étirement dans les muscles fessiers. Je maintiens pendant 4, 3, 2, 1. J'inspire. Et j'expire vers l'avant. 4, 3, 2, 1. J'inspire. Il nous en reste 3. On expire. 4, 3, 2, 1. On inspire. On expire. 4, 3, 2, 1. On inspire. Et pour en faire un dernier, on expire. 4, 3, 2, 1. On inspire. Bravo. On va chercher la main droite avec la main gauche. On finit notre rotation. On maintient une bonne qualité de posture avec le tronc. On inspire. On expire, on fait une rotation. On inspire. On expire, on tourne. On inspire. On expire, on tourne. Et puis un dernier. On inspire. On expire. Excellent. Alors, c'est super important dans ces positions-là de travailler avec notre respiration. Puis quand je parle de respiration horizontale, je mets pour emphase de respirer par le tronc. Alors, on essaie de prendre une grande respiration. On sent que l'abdomen élargit vers l'avant et vers les côtés pour essayer d'ouvrir nos poumons davantage au lieu de seulement nous servir de notre cage thoracique pour respirer.
Alors, on a un meilleur respire et cela a un super de bon effet sur tous les membres inférieurs aussi. Le prochain mouvement que nous allons faire, c'est une variation qui s'appelle un bretzel. Alors, un peu comme un pretzel, mais avec un B à l'avant. C'est un mouvement qui va enchaîner plusieurs muscles et plusieurs étirements ensemble. Alors, pour ce faire, on va s'installer de côté, les deux genoux au-dessus de chacun à 90 degrés. Les deux bras font face à l'avant. Et puis, avec le bras du dessus, je vais chercher la cheville qui était la jambe du bas, la jambe inférieure. Je vais tirer le genou vers l'arrière. Avec le bras qui est libre, je vais venir chercher le genou du dessus, le coller vers le plancher. Et pour finir, je vais venir déposer ma tête sur le tapis. Et le but de cet exercice, c'est de coller les deux omoplates vers le plancher. Mais c'est très difficile de le faire. Le but, c'est d'y arriver avec la respiration. Alors, avec un grand souffle, nous allons inspirer, remplir l'abdomen avec une expiration. On fait une rotation du tronc. Alors, on va suivre avec 5 à 6 autres respirations pour essayer de chercher un peu plus d'amplitude avec la flexibilité ou avec le mouvement. Alors, lorsque vous avez complété 6 répétitions, essayez de vous souvenir la distance à laquelle vous avez cherché avec votre épaule. Et maintenant, nous allons répéter du sens. Nous allons répéter de l'autre côté. On se couche sur notre côté de droite ou de gauche, celui que nous n'avons pas encore fait. Avec mon bras du dessus, je prends la cheville du bas. Je tire la cheville vers l'arrière. Le genou au sol. La main du bas vient chercher le genou du haut. Je viens coller le genou vers le plancher. Et j'essaie de m'étendre vers l'arrière avec ma tête sur le plancher. Et maintenant, je débute avec la grande respiration dans l'abdomen. Et j'expire avec la rotation. Alors, on fait 5 à 6 respirations de plus pour essayer de faire la plus grande rotation possible. Excellent. Alors, prenez votre temps pour vous déplier, pour revenir dans une position assise et confortable. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre session de mobilité et de souplesse aujourd'hui. Ça prend de la pratique. Avec une pratique quotidienne régulière de semaine en semaine, vous allez voir des larges gains en mobilité et de souplesse. Et cela va vous permettre d'améliorer votre amplitude de mouvement, votre performance, que ce soit en sport, que ce soit dans la vie de tous les jours. Je vous promets que cela va se passer. Alors, passez une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt. Bonjour tout le monde.